l'emploi induit des capacités de développement et d'initiative pour les entreprises, mais pas à n'importe quel prix. Et donc j'y reviendrai, puisque la volonté d'être en soutien, en accompagnement du développement de l'emploi ne doit pas se faire au détriment des droits fondamentaux. Et je pense que pour se projeter dans l'avenir, il faut toujours savoir d'où on vient. Je pense que la présentation tout à l'heure par Liliane d'un moment particulièrement important de notre histoire collective eh bien, est à développer, décliner le plus souvent possible, parce qu'il est important de rappeler effectivement ces conquêtes qui ne sont pas à mettre en dessous de la table rapidement et aussi vulgairement et aussi de façon aussi choquante qu'on peut le vivre aujourd'hui. Donc, volonté de tendre à nouveau donc, vers le plein emploi, de refaire de l'emploi une véritable priorité nationale, en passant notamment donc, par une relance de la croissance. La relance de la croissance, ça passe, et pas la croissance pour la croissance, mais la croissance tout simplement parce que la croissance c'est le nerf de la guerre pour lutter viscéralement contre le chômage. Le chômage doit diminuer en quantité, mais le chômage doit aussi diminuer dans sa durée, puisque trop souvent aujourd'hui, l'effet bascule dans le cercle vicieux du chômage, eh bien, dure beaucoup trop longtemps et il est ensuite de plus en plus difficile d'en sortir. Et donc, il faut intervenir à la fois sur le nombre de chômeurs, mais il faut aussi intervenir sur la durée donc, du chômage tel que les hommes et les femmes peuvent les vivre comme un véritable drame personnel. C'est le nerf de la guerre aussi, la croissance, parce que la croissance permet à l'État et à la puissance publique d'avoir les moyens pour mettre en œuvre des politiques. Donc tout est lié. Une croissance retrouvée, ça permet à l'État de disposer aussi davantage de moyens et de les utiliser, donc avec des objectifs politiques bien clairs et bien précis, en disposant donc des moyens financiers nécessaires. Alors relancer la croissance passe notamment par la relance de la consommation, donc on évoque très souvent à la mesure d'un SMIC à 1 500 € brut dans les meilleurs délais possibles. Ça n'est pas la seule, hein, je reviendrai sur d'autres mesures, mais ça passe aussi de ce point de vue toujours par la méthode du dialogue que j'évoquais tout à l'heure, donc par cette conférence qui sera annuelle d'ailleurs, hein, donc elle commencera bien sûr dès 2007, mais elle sera annuelle, pour mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, faire un certain nombre de propositions, à la fois qui concernent le SMIC, mais j'insiste là-dessus parce qu'effectivement, très rapidement, dans votre entourage, quand on discute des projets, dans le cadre de cette élection présidentielle, les uns et les autres peuvent dire oui, c'est important, et c'est important pour les personnes qui aujourd'hui sont en situation donc, de salaire au niveau du SMIC, mais moi je suis un petit peu au-dessus du SMIC, et alors ça veut dire quoi? Moi on ne s'intéresse pas à ma situation et je ne me trouve pas nantie, je suis juste un petit peu au-dessus et je ne vais pas en bénéficier. Donc ce qui est important, c'est que cette démarche-là, en partant du SMIC, elle a pour vocation d'enclencher un cercle vertueux et de permettre effectivement d'avoir le même effet induit pour les autres salaires, que ce soit d'ailleurs dans le secteur privé ou que ce soit dans le secteur public. Volonté aussi donc de travailler sur une amélioration du pouvoir d'achat, donc outre cette mesure concernant le SMIC, il y a aussi la volonté, par exemple, de favoriser davantage le développement de revenus intermédiaires qui rendent plus incitatif la reprise d'activité, en permettant donc d'avoir à peu près un tiers entre l'allocation, quand on est allocataire d'une allocation minimale aujourd'hui, et qu'on reprend un emploi. L'objectif est de permettre, donc via un revenu de solidarité active, pendant un temps donné, d'avoir une incitation forte par rapport donc, au niveau du salaire qui serait supérieur d'un tiers à cette allocation minimale, ce qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. On en arrive à des aberrations, c'est que certaines personnes qui reprennent le travail ont finalement un revenu à la fin du mois moindre par rapport à la prestation qu'ils pouvaient avoir par ailleurs. Hein. Donc l'objectif, c'est aussi de réconcilier les Français et les Françaises avec le travail. Parce que le travail, c'est un élément stabilisant, structurant dans notre société, mais c'est aussi le nerf de la guerre, dans le sens où c'est ce qui permet tout simplement à des familles de vivre dignement et dans de bonnes conditions. Et donc, le travail mérite un juste salaire,
Et quand on est dans une situation de précarité, pour retrouver l'envie de repartir au travail, à un moment, il faut un dispositif qui soit suffisamment incitatif. Volonté aussi, donc, de favoriser, par rapport à la relance de la croissance, donc, un travail plus précis sur la fiscalité, avec donc une démarche spécifique pour favoriser le développement des emplois. On le sait, qui sont surtout au niveau des PME, mais comme je l'indiquais tout à l'heure, pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que accompagner des entreprises, hein, on voit qu'aujourd'hui on a énormément d'aides qui sont accordées aux entreprises, il faut être beaucoup plus exigeant sur les conditions d'octroi de ces aides, notamment la nécessité de garantir des recrutements dans un cadre pérenne et stable et durable. C'est-à-dire que les entreprises accompagnées et aidées doivent se tourner vers le contrat à durée indéterminée, qui est le socle du monde du salariat aujourd'hui, remis en cause, malmené, voire complètement dénié de son sens par le CNE, par exemple, qui sera donc évidemment supprimé, parce que à travers le CNE, et on se rappelle du CPE, il y a bientôt un an, comme l'indiquait Liliane, hein, la mobilisation, la réaction des jeunes, leur opposition frontale à une précarisation de leur situation a permis de voir retirer le dispositif du CPE. Il n'en meurt pas moins qu'aujourd'hui le CNE précarise une frange importante de la société qui, de ce fait-là, eh bien, n'a pas accès au logement, tout simplement. Donc, beaucoup restent encore dans la famille, cohabitent, etc. Et donc, rappel du principe du CDI. Donc, des entreprises accompagnées financièrement, mais avec la nécessité de préserver le contrat à durée indéterminée. Et nécessité également de favoriser le réinvestissement avec les bénéfices induits par l'entreprise, plus que la division entre actionnaires des dividendes de l'entreprise, qui par définition ne relance pas la mécanique de l'entreprise, mais est juste redistribuée à un certain nombre d'actionnaires, et ça ne produit pas, donc, et ça n'enchaîne pas la machine économique. Et donc, à un moment, c'est important, si on aide une entreprise, c'est du donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant. Donc, si la collectivité peut accompagner l'innovation, et il le faut, parce que ce sont les emplois de demain, eh bien, ces entreprises ont aussi à renvoyer à la société et à s'engager aussi en retour vis-à-vis de cette société. Un point sur lequel je voulais revenir aussi s'agissant de l'emploi, c'est que l'ensemble des propositions visent à favoriser donc, le premier accès à l'emploi. Donc aujourd'hui, j'ai indiqué la situation des personnes en situation de chômage aujourd'hui. Donc un certain nombre de mesures visent à permettre d'accéder à l'emploi. C'est notamment le cas pour les jeunes, puisque une proposition très concrète est de ne pas laisser plus de 6 mois un jeune en situation d'inactivité, parce que là aussi, on sait que l'engrenage peut ensuite être rapide, que dans le même temps, les entreprises, même si elles se tournent vers un public jeune, elles veulent une expérience, et que donc, plus la durée d'inactivité est longue, plus l'entreprise renacle, considère que le jeune n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait, puisqu'on entretient aujourd'hui, hein, on entretient ce que je disais tout à l'heure, hein, on est jeune, donc on est plutôt feignant, quand on est dans certains quartiers, et on est feignant, et puis primo-délinquant, presque délinquant, bientôt délinquant, hein, bon. Donc tout ça, c'est dans l'esprit, c'est animé, et dans les entreprises, ça fonctionne parfois encore comme ça. Donc l'objectif, c'est aussi parce qu'on sait que tout ne se décrète pas dans notre société, tout ne s'impose pas, et que pour avoir donc une réconciliation entre l'entreprise et les Français et les Françaises, eh bien il faut garantir au bout de 6 mois d'inactivité à un jeune, soit une formation, soit un accompagnement spécifique, soit un emploi qui... On parle des emplois tremplins et on est là sur un dispositif assez comparable à celui que vous avez pu connaître en son temps des emplois jeunes.